Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder la lumière. La lumière est un phénomène en fait à l'origine de toutes les sensations visuelles. Donc on a déjà vu dans le cours précédent que l'œil pour pouvoir capter, pour pouvoir envoyer une information vers notre cerveau, ce qu'elle va capter, elle va capter des rayons lumineux. Et ces rayons lumineux, un peu plus tard, ils vont être transformés un message nerveux. Ce message nerveux va être envoyé par le nerf optique vers le cerveau. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est une forme d'énergie qui va être envoyée par le soleil. Donc, le soleil, on se rappelle que le soleil est une étoile qui est composée principalement d'hélium et d'hydrogène et les deux vont fusionner ensemble. Ils vont avoir une réaction nucléaire et cette réaction va entraîner en fait une libération d'une grande quantité d'énergie. Cette grande quantité d'énergie, en fait, elle va être renvoyée dans l'espace et elle va arriver sur la Terre. Cette grande énergie, en fait, elle va traverser l'espace et elle va former ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Je répète, des ondes électromagnétiques, ce sont des ondes qui vont être envoyées par le Soleil jusqu'à la Terre. Pourquoi on parle d'ondes électromagnétiques? Tout d'abord, onde, ça veut dire quoi? Lorsque je prends par exemple une pierre et je la lance dans l'eau, qu'est-ce qui arrive? On voit la formation de vagues. Donc, c'est comme si je vais faire une perturbation et cette perturbation va se propager. Donc, une onde, en général, c'est une perturbation qui va se propager dans dans une distance. Et cette perturbation, elle va transporter de l'énergie. Donc, il n'y a pas de matière, c'est vraiment de l'énergie. Et si je prends les ondes électromagnétiques du Soleil, ils vont transporter de l'énergie, tout d'abord de la chaleur et aussi de la lumière, les deux. On va représenter, comme c'est une perturbation, on voit qu'en fait, il y a des moments que ça monte, ça descend. On va représenter une onde par une oscillation comme ça, comme si c'est une vague. Et dans une oscillation, on va voir à ce moment ce qu'on appelle le sommet d'une crête et un creux. Une crête, un creux. Crête, creux. Donc ça, c'est vraiment une onde. Pourquoi on l'appelle électromagnétique? Tout simplement parce que, comme je viens juste de dire, c'est le Soleil qui l'envoie. Et ça résulte quoi? Ça résulte des électrons qui se trouvent dans le noyau de l'hélium et l'hydrogène qui vont fusionner. Donc, ces ondes, ils vont transporter une certaine quantité, on va dire, il y a quand même de l'électricité, de l'énergie électrique. Toutefois, ces ondes électriques, on va dire au départ, vont arriver au niveau de la Terre. Et à ce moment, ils vont rencontrer le champ magnétique terrestre et à ce moment, ils vont aussi être chargés par une certaine quantité d'énergie magnétique. C'est pourquoi on va les appeler des ondes électromagnétiques. Mais ce que vous devez savoir aussi, que les ondes électromagnétiques, ce sont des ondes qui sont capables de traverser le vide. Donc, ils n'ont pas besoin de traverser la matière, par exemple. Ils sont capables de traverser l'espace et traverser aussi l'air. Et la seule différence, c'est que les ondes, en changeant de milieu, c'est-à-dire par rapport au vide, lorsqu'on a de la matière, ils vont changer un peu de vitesse. Et comme le Soleil, en fait, il envoie plusieurs ondes électromagnétiques, parfois on a besoin de comparer entre ces ondes. Et pour comparer, on va se baser sur 3 caractéristiques d'une onde. La première caractéristique, on va parler de la longueur d'onde. Ça veut dire quoi la longueur d'onde? En fait, c'est la distance qui va séparer, en fait, le sommet de 2 crêtes ici. Donc ici, entre la première et la deuxième, où on peut dire en fait ce qui sépare en fait 2 vagues. Donc vous voyez, ça c'est ma première crête, ça c'est ma deuxième, et ça c'est la longueur d'onde qu'on donne le symbole lambda. Si je regarde ici ma deuxième, vous voyez que ça c'est ma lambda. Si je regarde ici, ça c'est ma lambda. Et si vous remarquez bien, plus la vague est plus rapprochée, plus la longueur lambda est petite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle transporte plus d'énergie. Et vice-versa. Ça veut dire quoi, vice-versa? C'est-à-dire plus la longueur lambda
où la longueur d'onde est plus grande, plus elle va transporter moins d'énergie. Ce critère n'est pas assez pour comparer parfois une onde ou entre les ondes. On va aussi définir ce qu'on appelle aussi, c'est la fréquence. Ça veut dire quoi? La fréquence, c'est le nombre de vagues par seconde. Donc, si je compte le nombre d'oscillations qui vont traverser pendant une seconde. Et j'appelle ça, c'est la fréquence. L'unité de la fréquence est le hertz. Donc, si je regarde cette première onde, je vais regarder, ça c'est, on va considérer que ce temps c'est une seconde. Je regarde, j'ai une première vague et j'ai une deuxième vague. Et je peux dire que la fréquence est égale à 2 Hz, c'est-à-dire à 2 oscillations par seconde. Si je regarde la deuxième, vous voyez, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Donc, j'en ai 4 oscillations par seconde ou 4 Hz. Si je regarde la troisième, ben, je peux voir qu'il y a une seule vague. Encore là, plus la fréquence est importante, plus l'onde va transporter de l'énergie. Il se peut aussi que, en fait, on peut aussi comparer l'onde par aussi son amplitude. Par exemple, si je regarde, en fait, pas la même couleur, si je regarde juste la même couleur, ben, plus l'amplitude, c'est-à-dire la hauteur de la vague, est très élevée, plus elle va transporter de l'énergie. Et on va voir ça, par exemple, avec l'œil. Si je prends la couleur bleue et je vois, ça c'est ma première onde. Vous voyez, ça c'est l'intensité de lumière qui va être captée par notre œil. J'augmente la hauteur, je suis encore dans la même couleur. Vous voyez encore là que l'intensité de la lumière captée va être plus grande. J'augmente plus. Et voyez, la quantité, l'intensité de lumière perçue par notre œil va être plus grande. Donc, ces 3 caractéristiques vont me permettre de caractériser entre les différentes ondes électromagnétiques envoyées par le Soleil. Ce qui m'amène à définir ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Le spectre électromagnétique, c'est vraiment l'ensemble des ondes envoyées par le Soleil. Et on parle de spectre parce qu'on va retrouver des ondes qui vont dire très énergétiques et des ondes moins énergétiques. Et on va passer de quelques phétomètres, donc vraiment très petites, à vraiment à des ondes qui vont être plus dans les ordres de quelques kilomètres. Donc, les rayons gamma, ce sont les rayons les plus énergétiques. Généralement, on va les utiliser pour traiter parfois le cancer. On va retrouver les ondes radio qu'on va utiliser dans les cellulaires, dans la télé, dans le micro-ondes, etc. On va retrouver les rayons X, ce sont les rayons qu'on va utiliser pour la radiographie dans les aéroports pour vérifier s'il y a quelque chose. On va retrouver les ultraviolets, généralement on va les utiliser pour stériliser, etc. Pour traiter parfois la jaunisse pour certains bébés. On va retrouver le visible. Le visible, ce qu'on appelle en langage courant, c'est la lumière tout simplement. Et on va retrouver l'infrarouge. C'est un rayon qu'on va être capable de détecter en fait tout ce qui se passe, tout organisme qui va produire de la chaleur. Je tiens à attirer votre attention, on appelle les rayons infrarouges, ce sont généralement les rayons les moins, généralement, la longueur d'onde qui vont être supérieures au infrarouge vont être moins énergétiques, alors que tous les rayons qui vont être en dessous de l'ultraviolet, ils vont être le plus énergétiques. Ce qui nous intéresse pour nous, pourquoi on aborde, c'est parce que l'œil humain va être capable de voir ce qu'on appelle la lumière visible. Bien que la lumière visible, on a l'impression que c'est une lumière blanche, mais toutefois, elle est composée par différentes couleurs. Ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce que vous devez savoir, c'est que chaque couleur a une longueur d'onde bien particulière. Donc, il y en a les rouges qui vont être les moins énergétiques et les violets qui vont être le plus énergétiques et notre cerveau est capable d'interpréter ces informations dépendamment de la fréquence ou dépendamment de l'amplitude aussi de la couleur. Ce que vous devez savoir aussi, et ça c'est important parce que ça nous intéresse surtout lorsqu'on va traiter les problèmes de vision. La lumière, d'accord, parmi ses propriétés, c'est qu'elle traverse tout le temps en ligne droite.
Toutefois, je viens juste de le dire auparavant, lorsque la lumière change de milieu, c'est-à-dire que soit qu'il devient plus dense ou moins dense, ben, elle va changer de vitesse. Et en changeant de vitesse, ben, la lumière, elle va changer un petit peu de trajectoire. Et à ce moment, qu'est-ce qui arrive? Parfois, en changeant de vitesse, en changeant de trajectoire, ben, les différentes couleurs qui vont former la lumière visible, ils ne vont pas changer de la même façon. Si je prends l'exemple ici de ce prisme, vous voyez ici, c'est la première rayon lumineux blanc, okay, qui arrive, il traverse d'un milieu l'air vers le vitre, qui est quand même assez dense. Donc, je commence à changer, à ralentir la vitesse et mes rayons lumineux vont dévier. À ce moment, on voit que la lumière commence à se séparer. À la fin du prisme, qu'est-ce qui arrive? La lumière change d'un milieu très dense vers un milieu moins dense. Et à ce moment, qu'est-ce qui arrive? Un autre changement de vitesse qui va obliger un autre changement de trajectoire. Vous voyez, ça dévie encore. Et à ce moment, qu'est-ce qui arrive? La lumière, chaque couleur de la lumière va changer de vitesse, va changer de trajectoire. Et à ce moment, on va voir le phénomène, ce qu'on appelle la dispersion de la lumière, c'est-à-dire la séparation de la lumière. Mais tout ça, le phénomène de tout ça, c'est ce qu'on appelle la réfraction. La réfraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la lumière va changer d'un milieu à un autre, elle va changer de vitesse et aussi ça va changer de trajectoire. Et c'est cette propriété qu'on aura besoin lorsqu'on va traiter les problèmes de vision. Et avec ça, on a terminé la première capsule sur la lumière et on abordera les problèmes de vision dans la deuxième capsule.